le système d'assurage, on va utiliser celui-ci aujourd'hui, c'est un puits. Le puits, voilà, le puits a 2 trous, c'est pour un trou pour une corde. Là, on a une corde simple, donc on va mettre la corde dans un des trous. On passe la boucle dans le trou, voilà, de cette façon-là. Et une fois que la boucle est passée dans le trou, on vient passer à l'intérieur de la boucle le mousqueton à vis. Voilà. Donc là, le puits est correctement placé dans la corde. Alors le puits, il va permettre à l'assureur de à la fois donner du mou au grimpeur, pour qu'il grimpe, pour pas que la corde le tire vers le bas, et à la fois bloquer la corde, c'est-à-dire empêcher que la corde coulisse plus. Retenir le grimpeur si jamais voilà, il se repose ou si jamais il tombe tout simplement. Donc c'est le système qui va permettre au grimpeur, à l'assureur, de retenir le poids du grimpeur avec son baudrier. Donc le mousqueton à vis, on va le mettre sur le pontet. On vient visser de façon à ce que le mousqueton à vis ne puisse plus s'ouvrir. La seule manière de vérifier qu'un mousqueton à vis est fermé, correctement fermé, c'est d'y mettre les mains et d'essayer d'ouvrir le doigt de cette façon-là. Voilà. Donc là, le matériel d'assurage, on vient de le tourner. Il est positionné pour un droitier. Il est fait pour que la corde puisse coulisser, de façon à ce que l'assureur donne du mou, et à la fois pour que la corde soit bloquée. Et elle sera bloquée de cette façon-là, en descendant la corde qui est en dessous du matériel d'assurage vers le bas. Toi, ce que tu dois faire, le plus important, il ne faut jamais lâcher la corde qui est en dessous du matériel d'assurage. D'accord? Donc la corde qui est en dessous du matériel d'assurage, elle est là, à ta droite. Donc, tu vas devoir donner du mou avec la corde, mais sans jamais lâcher la corde qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu descendes ta main gauche. Voilà, tu descendes ta main gauche en dessous de la main droite pour pouvoir descendre ta main droite un peu plus bas et ramener ta main gauche au-dessus. Voilà. Et là, tu vas pouvoir faire le coulisser. Voilà. Et là, tu peux lâcher la main gauche parce que moi, je vais tirer la corde tout à l'heure. Voilà, ta main gauche, exactement. Et c'est ça. Et la corde va pouvoir coulisser, mais tu auras toujours ta main droite ou ta main gauche, une main, qui tiendra la corde qui est en dessous, qui, elle, est la seule garante que la corde ne coulisse pas. D'accord? Voilà. Les chaussons, c'est pas je suis pas maniaco-dépressif, mais voilà. En fait, les chaussons, plus ils sont propres, plus ils adhèrent. Donc voilà, je les mets au dernier moment parce que c'est des chaussons qui servent à sceller les pieds. Donc on évite de les garder en dehors des phases de grimpe. Voilà. Donc je peux le mettre sur la racine, mais pas par terre, sinon ça va m'encrasser ma semelle. Alors une fois que j'ai mis mes chaussons, on le fait en dernier parce que c'est des chaussons qui sont un peu étroits, comme je disais. Je suis en phase pour grimper. Alors, pour grimper, et ben voilà, il suffit de monter les pieds, appuyer sur les pieds, lever les mains nous équilibrent, mais c'est quand même les pieds qui nous font monter. Ouais, voilà, tu tires. Voilà. Je mets le mousqueton droit dans l'anneau, dans la broche, et je mets la corde dans le mousqueton qui a le doigt recourbé. La corde, elle passe par en bas, contre la falaise, et elle sort à l'extérieur. C'est toujours mes pieds qui me font avancer. Là, pour le coup, donc là, il faut me donner un peu de mou, puis je pète le mousqueton. Voilà. Donc là, pour le coup, il n'y a pas trop de prise de main, mais il y a des prises de pied. Voilà, toujours monter les pieds, bien placer ses pieds. Quand j'enlève un pied, je sais presque déjà où je vais mettre l'autre. Là, tu peux donner du mou, t'as vu, tu tires. Voilà. Donc là, le dernier point. Donc là, je suis arrivé au sommet. Donc je me suis vaché, on appelle ça. J'ai mis ma longe sur un des maillons rapides qu'il y avait sur le point du bas, du relais, donc de tout à l'heure. Hein. Donc le relais, c'est un point haut, un point bas, relié par une chaîne, sur lequel en fait on va avoir des maillons rapides en dessous, dans lequel on va mettre la corde. Donc si jamais le point du bas lâche, et ben, il y a toujours le point du haut qui est là. Sachant que c'est éprouvé à 2700 kg, hein. Donc il y a de la marge. Donc je me suis vaché
Et j'ai fait une manipulation pour pouvoir passer ma corde à l'intérieur du maillon rapide et la remettre à mon baudrier, à mes 2 points d'accroche, comme tout à l'heure, en bas. Une fois que j'ai la pierre, tu vas me prendre sec. Donc sec, ça veut dire que tu vas tendre la corde au maximum. Voilà. Tu vas bloquer la corde en baissant bien ta main droite. C'est ça. Nickel. Et moi, je vais me dévacher, c'est-à-dire que je vais enlever mon mousqueton. Et c'est toi qui m'assures. Voilà. Là, je vais m'asseoir dans mon baudrier. C'est le seul travail que j'ai à faire. Je mets le maximum de poids dans mon baudrier. Et c'est Pierre qui est en bas qui va gérer la descente. La bonne position de descente, c'est plat à plat sur la falaise. Les jambes, les pieds à peu près au niveau des fesses, hein, on voit à peu près. Et plus ou moins fléchis de façon à pouvoir marcher. Donc Pierre, tu peux me descendre un petit peu jusqu'au prochain point là. Donc voilà, donc là la corde en fait elle coulisse dans le relais qui est là-haut. Et on vient d'équiper, on appelle ça une moulinette. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas initiés à grimper en tête peuvent largement grimper une fois que la corde est en haut. Voilà, tu peux y aller Pierre. Donc quand il y a un grimpeur qui est plus lourd que l'assureur, ben, l'assureur il peut se rapprocher de la falaise et mettre un pied sur la falaise ou sur la racine qui est devant toi là. Voilà. Moins mes fesses sont basses, plus j'ai des possibilités de glisser avec mes chaussures en fait. Hop, c'est bon. Je récupère celui-là. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Tu t'en sors comme un chef. C'est nickel. Et là jusqu'en bas, le réflexe du grimpeur, c'est de poser les pieds le plus tôt possible. Et non, il ne faut pas poser les pieds le plus tôt possible parce que sinon je viens me faire un bisou à la paroi. Et là, tu peux me lâcher. C'est bon, je suis au sol. Donc tu peux lâcher tout le mou. Tu donnes pas mal de mou de façon à ce que je puisse enlever mon nœud puisque c'est toi qui vas devoir t'encorder. Donc moi, mon rôle, c'est de jamais lâcher le brin qui est en dessous de la corde. Vous voyez là, en descendant, en bloquant la corde en dessous, et ben en fait, j'arrive à bloquer la corde sans qu'elle coulisse. Donc là, je vais la tirer encore, hop, voilà. Je tends la corde au max, de façon à ce que si tu tombes, l'élasticité en fait soit absorbée, l'élasticité de la corde, qui fait 10% je rappelle. Et donc moi là, au fur et à mesure, eh ben, je fais passer le mou de la corde dans le puits, de façon à ce que Pierre soit toujours assuré et ne tombe pas, quoi. 1, je prends du mou, 2, je casse la corde, 3, je descends la main gauche, 4, je remonte la main droite, et 5, je remonte la main gauche pour revenir en position de départ. Donc ça, c'est les phases d'assurage en moulinette. Voilà. Et donc moi, avec ma main gauche, je prends la température de la tension de la corde, là, et dès que la corde se détend, eh ben, j'avale. Ouais, bravo, voilà. Et là, voilà. Donc tout simplement, ma main gauche, moi, elle me sert de thermomètre. C'est-à-dire que je sens la tension de la corde et quand la corde n'est plus assez tendue, eh ben, je l'avale tout simplement. Il y a ma main droite qui va faire passer la corde dans le puits, quoi. Là, il y a de la prestation, là. Pierre, donc là, moi, tu as vu, je te sèche, là. Tu sens, là, que je te sèche. Alors toi, ton rôle maintenant, c'est de te mettre en arrière. Les épaules en arrière. Tu positionnes un pied et tu mets tout ton corps, tout ton poids dessus, quoi. Alors là, il va falloir que tu laisses descendre tes fesses, voilà, au niveau de tes... Voilà, c'est bien. Maintenant, tu peux descendre un petit peu, voilà, descends. Ouais, super. Voilà, maintenant, je te donne du mou de façon à ce que toi, tu puisses tirer ta corde et défaire ton nœud. Je libère le système d'assurage. Et voilà, tu défais ton nœud tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va enlever la corde. Alors, pour enlever la corde, il faut absolument s'assurer que tous les nœuds soient défaits. Là, je tire la corde, c'est-à-dire que bah, voilà, je la tire tout doucement et j'attends de sentir que la corde arrive tout en bas, en haut. Et une fois que je sens qu'elle va tomber, je vais crier corde, de façon à prévenir tous les gens qui sont autour qu'une corde tombe du ciel. Et quand une corde tombe du ciel, on regarde en bas pour ne pas se la prendre dans les yeux. Ouais, attention, corde! Super.